On appelle ces êtres élémentaux parce qu'ils s'occupent des 4 éléments de la nature, la terre, l'eau, l'air et le feu. Les êtres élémentaux qui s'occupent de l'élément eau sont les ondines. Ce sont ces êtres que l'on représente avec la partie inférieure comme une queue de poisson et la partie supérieure avec une forme humaine. Les êtres élémentaux qui s'occupent de l'élémentaire sont appelés gnomes. Ce sont des êtres petits et trapus. Mais il faut que je précise ici que tous les êtres élémentaux ont une taille et une forme qui correspond à l'élément dont ils s'occupent. Et c'est ainsi qu'on trouve toutes sortes de gnomes de gens différents selon qu'ils s'occupent de la terre dans laquelle poussent les plantes, l'argile, le sable, les différentes sortes de roches, les cristaux, les pierres précieuses. Font partie des êtres aériens, les elfes, qui s'occupent de la croissance des plantes et des fleurs. L'élément air est pris en charge par les sylphes, qui sont des êtres légers, aériens, avec des ailes. Ils s'occupent des petites brises, des vents, des tempêtes, des cyclones, des tornades et des zones de haute et basse pression. L'élément feu est régi par les salamandres, qui sont des petits êtres habillés d'habits colorés, rouge, jaune, orange, et qui, en dansant, animent les feux. Tout est conscience. Et c'est vrai que pour une personne, par exemple, qui regarde les nuages, le nuage peut prendre la forme d'une information ou dessiner un être, ou dessiner même une personne avec un chien ou chose comme ça, ou dessiner aussi, on va dire, une figurine. Il va donc se présenter dans la matière devant toi des preuves visuelles. Comme ce qui se passe autour de nous. Autour de nous, ce sont des preuves visuelles, mais ça fait partie d'une création qui, dans le fond, c'est illusoire. Parce qu'on voit que 2%, donc imagine-toi qu'il y a 98% qu'on ne voit pas. Notre façon de voir les choses, l'énergie qu'on émane et l'énergie qu'il y a autour de nous permet de voir ce qu'on voit. D'autres qui seraient dans une énergie beaucoup plus haute pourraient voir ce qu'on voit aussi, mais ils pourraient voir beaucoup plus. Nous, on voit simplement parce qu'on est limité par le mental au jour d'aujourd'hui, par les croyances, parce qu'on nous a inculqué, parce qu'on a hérité au niveau de la généalogie aussi, et qu'on a accepté de prendre par amour, en fait. En fait, les élémentaux, ils n'attendent que les êtres humains pour se rallier à eux, parce qu'ils ont vraiment envie qu'on les aide à guérir et à soigner notre chère terre-mère. Et j'ai le sentiment que, puisque la Terre est en train d'ascensionner dans des dimensions supérieures, eh bien, ce contact avec les élémentaux va augmenter dans les années à venir. Donc il y aura plus d'interaction entre les humains et les élémentaux. Et en fait, il faudrait vraiment peu pour qu'on puisse les voir. Et le monde, la Terre étant en train de s'éthériser, il va y avoir de plus en plus de personnes qui commencent à les percevoir. Et la première chose qui m'a été dite par eux, c'est vraiment, on a envie de reprendre contact avec le peuple des hommes. Mais on oublie en même temps que derrière, il y a des entités qui, elles, travaillent pour que ce soit comme ça, pour qu'on ait une terre aussi belle, pour qu'on ait un monde aussi fantastique. Ce n'est pas la peine de rentrer dans notre monde, mais il faut savoir que leur monde, effectivement, ne vibre pas au même niveau que le nôtre. Et quand on a écrit De mémoire d'Esséniens, ça donne une bouffée d'air frais. Tout à fait, absolument. C'est comme une douche de l'âme. Voilà. On se sent ravigoré et surtout, c'est ça que je voudrais dire aussi, faire passer ce message, de faire attention à ce qui vous entoure, aux arbres, etc. Voilà, c'est très important. Tant qu'eux sont là, je pense qu'on subsistera.